Dans ma dernière vidéo, j'ai annoncé que Ike était mon personnage du cœur. D'ailleurs, dernière vidéo qui a extrêmement bien marché. Je vous en remercie, chaleureusement. Mais en vrai, soyons honnêtes 2 minutes. Qui d'entre vous joue Ike vraiment principalement? Vraiment? Et ben ouais, on n'est pas nombreux. Pas du tout. Apparu en 2008 sur Smash Bros Brawl, il vient de Fire Emblem Path of Radiance, où il est le chef des mercenaires de Grail, et même déjà là, personne n'y prêtait grande attention, et ce jusqu'à Ultimate. Pourtant, il a clairement des trucs pour plaire, avec un look ô combien magnifique, et franchement son épée elle est juste badass, il est juste stylé, mais pourquoi est-ce que dans ce cas aujourd'hui, compétitivement et même en casual, au niveau normal quoi, quasiment plus personne joue Ike? C'est une vraie question. Cette vidéo sera séparée en 2 parties. Une partie où on verra le gameplay du personnage, ses attaques, ses soucis, ses points positifs, mais aussi également une deuxième partie sera consacrée sur comment est-ce qu'on peut considérer le personnage et est-ce qu'il mérite vraiment tout ça. Alors, point de vue gameplay. Épéiste, donc du coup de Fire Emblem, il manie son épée bénie Raniel qui lui a été léguée par son père pour détruire le Chevalier Noir. C'est une très grande et lourde épée à 2 mains, ce qui lui confère de base une portée supérieure à tous les autres épéistes du cast. En gros, lors de sa création, il devait être opposé à Mars. Mars, épéiste rapide et très précis dans ses coups, Ike serait alors un personnage lourd, plus lent, mais vraiment beaucoup plus violent et surtout de sa grosse portée pour frapper fort. Seulement, durant la création de sa frame data, donc du coup la vitesse de ses coups, et ben la vitesse de ses attaques aériennes, elle est quand même anormalement rapide, en plus d'être forte, ce qui déteint un petit peu du contraste lent et violent avec Mars. Ike est donc du coup joué principalement en aérien, avec ses attaques aériennes telles son neutral air, surtout dans Ultimate. Ce coup, c'est le principe du jeu de Ike, c'est un coup disjoint, rapide, qui envoie à parfaite distance pour débuter des combos, que ce soit sur un back air, un up air dans Ultimate. Et comme de base il frappe fort, bah en fait tous ces autres coups vont un petit peu trop loin pour lancer les combos, mais le neutral air est parfait pour régler ce souci. Donc on a un épéiste assez particulier, qui frappe dur mais qui se joue pour sa rapidité aérienne avec son neutral air. Mais justement, c'est ça qui va pas en fait. Ike est lourd, très lourd. Il se fait combo facilement, ce qui fait que comme il spamme souvent les neutral air, bah, l'adversaire il peut jouer de son bouclier ou de sa mobilité pour bloquer Ike. De plus, Ike c'est un des personnages les plus lents au sol et donc il est facile à camper. Et puis sa recovery, sa hitter, c'est le move signature de Ike, tout du moins ça l'était avant Ultimate. C'est une recovery uniquement verticale qui frappe très fort et qui a de l'armure. Donc en gros l'armure ça annule le recul des coups si elle est effectuée au sol. Seulement, c'est une recovery uniquement verticale. Et il est là le souci. Son side B vient compenser un petit peu ça et le fait décoller à l'horizontale. C'est un move très lent au sol qui aura très souvent l'occasion de frapper, mais qui permet de revenir beaucoup plus facilement que par exemple le Chrome dans Ultimate. Seulement le problème c'est que comparé à un Fox, qui peut pas faire les deux en même temps, sauf s'il touche un adversaire avec le side B, mais ça arrivera quasiment jamais. Ce qui fait qu'en fait il est très limité, et donc du coup c'est un personnage qui est assez facile à edgeguard. En fait, on a du coup un épéiste qui frappe fort de base, mais qui est lent au sol, qui veut compenser par son jeu aérien, mais qui est lourd et qui galère à remonter sur le terrain. Du coup, en fait, Ike, à cause de ça, c'est un personnage bizarre, en fait. C'est pas un personnage consistant dans sa façon de jouer. Il est fort, oui, mais en fait, il a beaucoup trop de situations à son désavantage. Et en fait, ça fait qu'il n'est pas assez efficace pour être vraiment utile sur le top niveau et pour être vraiment constamment très fort en fait, et c'est vraiment compliqué quoi. Mais j'ai envie de dire, on a quand même un personnage lourd, fort, qui donc du coup devrait être assez plaisant à jouer. J'ai envie de dire Bowser il est pas très joué dans le top niveau, mais pourtant on aime bien le jouer. Mais justement, c'est ça le souci. En général, le public a du mal à voir l'arrivée de personnages de Fire Emblem dans la licence Smash. Regardez seulement les réactions qui ont fait à l'annonce de Bless lors de l'E3, je sais plus, fin 2019, début 2020. Vous verrez que franchement, comparé aux autres annonces, Bless c'est la pire. Le fait qu'il y ait autant de personnages de Fire Emblem, plus de 10 quand même, ça fait que le nombre d'épistes décolle depuis Brawl. Mais genre vraiment, à Brawl on était qu'à 4 épistes, même pas. Aujourd'hui on est quasiment à 20. C'est pour dire quand même à quel point ça a décollé. Et c'est ce qui va poser beaucoup de soucis à Ike.
créé dans l'optique d'être un opposé de Mars, ce qui d'ailleurs est bizarre parce que dans Path of Radiance c'est justement le plus rapide des mercenaires à son pic de niveau. Il ressemble à beaucoup d'épéistes en fait, et tout ce qu'il peut faire de bien, ben il est comparé à tout le monde. Il est lent, mais il frappe fort. Ok, très bien. Si c'est ça qui vous intéresse, prenez Roy. Le personnage est nettement plus rapide, frappe très fort à la base de son épée, et souffre lui aussi pour remonter sur le terrain. Mais il frappe tellement fort sur son épée qu'en fait finalement il est plus puissant que Ike. Ça va pas de base. Ike il a de la range, il a une très grosse épée. Ok, on est d'accord. Prenez Cloud. Cloud il a quasiment la même range, va plus rapidement, et puis évidemment il a limite. Sa limite, on est tous les plus forts. Ou alors plus récemment, prenez Sephiroth, qui a du coup plus de range. Il a des projectiles, il remonte facilement en terrain, et il a un jeu de combo un petit peu similaire à Ike. Ok d'accord, bon. Vous voulez un épéiste qui joue très bien en l'air, comme Ike avec son ultra l'air. Ok, prenez Lucina et Chrome. Ils ont un jeu de combo terrifiant de par leurs attaques aériennes, surtout Lucina, vraiment Lucina vous avez pas envie de sauter face à elle. En plus ça ils vont plus vite, Chrome a un up similaire. Ça va pas? Et si vous voulez, malgré tout, un personnage qui offre une pression monstrueuse sur le bouclier de par sa force, ok, prenez Mars ou Lucina, qui, de par leur neutral B, casse celui-ci en un coup, et de par leur vitesse, joue encore mieux sur le côté défensif de l'adversaire. Pareil. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Ike, il a rien pour se démarquer. Vraiment, rien, il a rien pour lui. Cloud a sa limite. Sephiroth a ses ailes, Mars et Roy ont ce qu'on appelle un tipper, donc en gros c'était une partie de l'épée extrêmement violente, Chrome a le même up B lui aussi, et il est plus mobile, Lucina a son neutral B qui casse le bouclier en un coup et est plus rapide, il y a aussi Pyra récemment, Pyra qui a le même kill power, donc la capacité à tuer de Ike, sauf que elle inverse avec Mitra. Ike, ses trucs signature c'est quoi? Son neutral air. Génial, un neutral B qui empêche l'adversaire de revenir sur le terrain. Ok, d'accord. En général, ce sera pas utile 70% du temps. Et un B qui le fait foncer horizontalement. C'est une d'ailleurs de ses seules options viables et assez rapides en sortie de bouclier. Ok. Sauf que non seulement ça ne fait pas de dégâts au bouclier, en l'air c'est une galère à Ike pour remonter. Parce qu'il avance pas du tout horizontalement. Et voilà quoi. Ike il a rien qui lui est propre et unique. Tout le monde, dans tous les épistes, ont un truc de similaire à Ike, mais qui font en mieux. Que ce soit le côté kill power, que ce soit le côté attaque aérienne, que ce soit le côté pression, que ce soit le côté recovery. Il y a toujours un truc que les autres font supérieur à Ike, et c'est ça qui est chiant en fait, c'est que c'est le plus épéiste des épéistes, c'est-à-dire un gameplay très linéaire, peu de trucs surprenants, et des faiblesses gênantes. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un personnage trop honnête. Ah, c'est juste un épéiste classique, qui souffre trop de la différence des autres. Et personne ne le joue. Oui, bon d'accord, je vous entends les deux frappes psychorigides du coin. Oui, MKLeo, actuellement le numéro 1 mondial, l'a joué. Ok, d'accord. Oui, il a cassé la gueule de plein de gens avec, il a remporté des gros tournois avec Ike. Ok, mais c'était en 2019. Maintenant en 2023, qui le joue? À part très honnêtement, Mega, Yez et Radiance. Qui le joue actuellement? Qui? À part ces trois-là. Ces trois-là, ils sont forts, évidemment. Mais ils sont pas du tout dans le top 10 mondial, voire même pas dans le top 25. Y a rien pour Ike en fait au niveau. Il a un gameplay trop carré, il a rien pour lui, il a juste voulu être lui-même. Et Nintendo lui a fait un gros fuck, et donc du coup c'est un personnage lent qui n'a rien pour lui quoi. Putain, moi je suis déprimé de voir ça. Mais franchement, en vrai, il fait bien son taf. Il a juste son gameplay à lui et il l'applique bien. Mais là, actuellement, il n'y a personne qui le joue, quoi. Sa popularité, c'est non, quoi. Il n'y a plus personne pour jouer Ike. Actuellement, il n'y a plus personne. Et peut-être qu'avec la nouvelle venue du Smash Bros d'ici 1 ou 2 ans, on n'aura peut-être même pas Ike qui sera dans le prochain. Mais Ike, mercenaire de Grail, n'a pas arrêté de se battre. Et ça, j'en suis sûr. À titre personnel, moi, genre de Smash, je continuerai à le pousser, même si mon niveau est pas ouf, d'accord, ok. Je jure que je l'améliorerai et que j'essaierai de vaincre au maximum mes opposants. Écoutez-moi bien, tous, nous formerons une armée de Ike. On montrera que malgré tout, il peut être fort. Levons-nous, joueurs de Ike. Le temps est à notre rédemption.
Non, Smash Bros Ultimate n'est pas mort pour ceux qui pensaient qu'il était vraiment. Actuellement, nous sommes sur l'âge d'or. Il faut des choses négatives pour en tirer des choses positives. Actuellement, Smash Bros Ultimate change. Et nous, joueurs de Ike, il est temps de se lever. Nous allons nous améliorer. Nous allons pousser au maximum son jeu de combo avec son neutral air. Nous allons utiliser au mieux le neutral B en edgeguard. Et nous promettons que nous battrons tous les autres Steve et Kazuya. Et que nous gagnerons un tournoi. J'en suis persuadé. On le fera. On le réussira. Car comme je l'ai dit, c'est ça la force de Smash Bros Ultimate. Sa versatilité à tous les niveaux. Ike, nous t'aimons tous. Nous te promettons que nous gagnerons pour toi. Mega, Radiance, Yes, MKLeo. We like Ike. Thank you. Je me suis un petit peu enflammé sur la fin, c'est vrai. Je l'admets. Mais en même temps, Ike c'est mon personnage du cœur. Je vous expliquer peut-être pourquoi est-ce que c'est à ce point mon personnage du cœur. Mais ouais. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait pour les 5 pires personnages de Smash Bros. Je vous rassure, le script sur les meilleurs est déjà écrit et j'attends juste que mon assistant Mathéo soit libre pour la tournée. Mais je vous jure que ce sera avec lui. Je vous jure. Et puis merci encore. Et je jure, je le jure, si jamais en 2023, un Ike remporte un tournoi avec un minimum de 500 inscrits et qu'il soit quand même pas mal mis en avant et médiatisé, je jure, et je le jure, je fermerai ma gueule sur tous les personnages de Smash Bros et je ne ferai que des analyses positives, même sur Steve, je le promets, d'accord? Et pourtant, ça va être dur à passer. Et à toutes.